Voilà. On m'entend bien, ça va? On va avoir des micros sans fil bientôt. Ouais. Ça va venir. Merci. Mais dans tout ça, la place de l'impie, de celui qui gouvernera le monde, là, Oui. où est-ce qu'elle est dans tout ça? Où est-ce que ça s'articule un petit peu? Si vous voulez, ça c'est un autre sujet, là. Je ne peux pas traiter de tout en même temps, mais disons que, de fait, l'impie dont vous parlez, c'est en réalité le chef de cette coalition de Gog, de cette coalition qui s'oppose à Israël. Et l'impie, finalement, c'est, selon la tradition juive, c'est un nouveau Nimrod. Nimrod, en hébreu, ça signifie le révolté, de la racine Nimrod, se révolter. Et vous avez cette expression qu'on trouve dans le chapitre 10 du livre de la Genèse, c'est pourquoi on dit « comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel ». Et l'interprétation que les sages donnent de cette expression, c'est qu'il y a eu un premier Nimrod, et il y aura, dans les derniers temps, un personnage qui sera comme Nimrod, donc révolté, vaillant chasseur, ça peut contre l'Éternel. On peut traduire contre l'Éternel. L'Ifné Adonai, contre l'Éternel, en face de l'Éternel, donc en opposition par rapport à l'Éternel. Le premier Nimrod, c'est un personnage qui a entraîné toute l'humanité antique, ancienne, dans une première révolte contre Dieu, la révolte de Babel. Et de la même manière, le deuxième Nimrod, au temps de la fin, c'est lui qui entraînera l'humanité de la fin dans une ultime révolte contre Israël. Et justement, ce quatrième empire que j'évoquais tout à l'heure porte aussi dans la tradition juive le nom de Babylone. Pourquoi? Parce que finalement, la tradition dit ceci, c'est que le dernier empire sera la réapparition de Babylone. Parce qu'il est dit que lorsque le Seigneur confond la langue des gens de Babylone, ils cessèrent de construire la ville. Ça veut dire la ville est restée inachevée. Mais finalement, nous voyons que le rêve de la grande Babylone, c'est quelque chose qui a toujours hanté l'humanité. Et à commencer par les Assyriens, les Babyloniens, Nebuchadnezzar et tous ces gens-là, tous les fondateurs d'empires ont eu finalement l'idée et l'ambition de ressusciter Babylone. Et finalement, Dieu n'a jamais permis que Babylone soit achevée. Jusqu'à nos jours, Babylone est restée inachevée. Mais nous disent les sages, au temps de la fin, pour un court temps, Dieu permettra que Babylone soit achevée. Et ça, ce sera l'œuvre du dernier Nimrod, et ce sera la dernière grande révolte de l'humanité contre Dieu. Alors c'est intéressant de retrouver que cette tradition, vous la retrouvez dans l'Apocalypse, où au chapitre 17-18 du livre de l'Apocalypse, vous voyez justement cette grande Babylone sous la forme d'une prostituée, donc le contraire de l'épouse, donc le contraire de ce qu'est la véritable Jérusalem, et qui est une ville apostate, maudite, donc Babylone la Grande, un mystère qui est réapparu et qui se trouve maintenant ce qu'on appellerait aujourd'hui le grand village mondial, qui recouvre toute la terre, qui domine tous les rois de la terre, nous est-il dit dans le livre de l'Apocalypse, et qui dit, comme le disait Hitler, je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privé d'enfants. Hitler parlait du millénium nazi, le Reich de 1000 ans. Eh bien, la grande prostituée dit la même chose. Et finalement, le texte nous dit, bien, en 1 heure, sa ruine apparaît et par conséquent, sa disparition permet à la Nouvelle Jérusalem de descendre du ciel. Alors ça, très rapidement, mais ça, c'est... Il faudrait parler longtemps, justement, de l'impie, mais bon, ça, j'en ai parlé la dernière fois, d'ailleurs, en relation aussi avec le transhumanisme. Vous l'expliquez bien dans le livre Le Commencement. Oui, oui, tout à fait, oui.
Comment tu pourrais nous expliquer, Jean-Marc, on entend par les médias, aussi bien que par les gouvernements Macron ou bien Trump et tout ça, qui veulent faire un État palestinien. Et par contre, quand on voit sur la carte, bon, Hébron, il est au nord, et puis Gaza dans le sud, et Israël au milieu. Comment qu'on peut faire un État s'il est divisé? C'est impossible. Mais il faut savoir que le peuple palestinien n'a jamais existé. Et l'idée comme quoi il serait descendant des Philistins est, comme on dit en hébreu, une bêtise au jus de tomate. Ça rime en hébreu. Shtuyot les misakvaniot, on dit. Et ça veut dire que l'idée d'un peuple palestinien a été créée uniquement dans le but de détruire Israël. Et l'unique vocation du peuple palestinien, c'est la destruction du peuple d'Israël. Et ça a été le fait de l'URSS après la guerre des 6 jours, car la guerre des 6 jours, la défaite des armées arabes au moment de la guerre des 6 jours, a été pour l'URSS, qui avait soutenu les Arabes, une claque terrible, une humiliation terrible. Et militairement, évidemment, il n'était pas possible de redresser la barque, mais l'URSS a décidé de transporter le conflit sur le plan de l'idéologie, donc de la pensée. Et ils ont réussi, comme disait Jacques Ellul, la plus formidable et la plus réussie de toutes les propagandes de toute l'histoire humaine. Jamais dans l'histoire humaine, il y a eu une propagande aussi comment dirais-je, aussi bien pensée et aussi bien réalisée que celle-là. Ils ont réussi à transformer le Goliath arabe, qui se trouvait confronté au David israélien, en David arabe face au Goliath israélien. Fallait le faire. Ça a marché. Et ça marche encore aujourd'hui. Mais finalement, le seul but du peuple palestinien, c'est pas les Palestiniens, tous ces gens-là s'en fichent. La situation du gradé des malheureux au sein du peuple palestinien, c'est indiscutable. Mais ça, personne ne s'en soucie. Par exemple, les fameux le boycott des produits israéliens, eh bien, à qui sont les premiers à en souffrir? C'est les Palestiniens. Parce que quand les usines israéliennes qui sont dans ce qu'on appelle les territoires disputés sont amenées à se délocaliser, qu'est-ce qui se passe? Elles débauchent les employés arabes, les employés palestiniens qui se retrouvent à la rue. Mais ça, les partisans du boycott s'en fichent complètement. Le sort des Palestiniens, ça ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est de nuire à Israël, c'est de détruire Israël. Et le peuple palestinien, ces pauvres gens, oui, je le dis, sont instrumentalisés par les ennemis d'Israël à leur insu pour justement amener la destruction d'Israël. Or, les Européens maintenant ont pris le relais. L'URSS a disparu, comme on le sait, mais les Européens ont pris le relais parce que, justement, il y a cet accord avec les accords Rabia dont je voulais parler. Et puis, il y a aussi, comment dirais-je, l'idée qu'Israël, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, le juif en général. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël et le juif est le peuple de la Torah. La Torah, c'est la raison d'être du peuple d'Israël. Israël n'existe que par la Torah et pour la Torah. Ça veut dire que le peuple d'Israël, même quand il est infidèle à la Torah, eh bien, est un témoignage devant toutes les nations de la loi morale de Dieu. Car finalement, ce qui est le propre de la Torah dès les premières lignes du livre de la Genèse, c'est que nous voyons apparaître un Dieu qui est un Dieu moral. Dieu voit que la lumière est bonne et par conséquent que les ténèbres sont mauvaises. Donc un Dieu qui donne un jugement de valeur sur ce qu'il a créé, c'est un Dieu moral. Ça, c'est unique dans l'histoire des religions humaines. Vous n'avez qu'une seule religion qui est une religion morale, c'est le judéo-christianisme. Et ça, justement, aujourd'hui, dans cette Europe déchristianisée, cette Europe, je dirais, diabolisée
amoral, même plus immoral, amoral, eh bien, avoir un témoignage d'exigence morale de Dieu, c'est insupportable. Par exemple, j'ai lu il y a quelque temps que, à l'occasion d'une des assemblées générales de l'ONU, qui ont lieu tous les ans en septembre, un délégué est monté à la tribune devant les 120 nations qui étaient rassemblées là et a déclaré ceci: j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que les 10 commandements sont abolis. Et ça a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Or, justement, le peuple d'Israël continue à rendre témoignage aux 10 commandements. Et ça, le monde moderne, amoral, ne le supporte pas. Par conséquent, il ne supporte pas le peuple d'Israël. Alors, évidemment, on est maintenant quand même un peu encore traumatisé par la Shoah. C'est pas en Europe qu'on va refabriquer des chambres à gaz, mais finalement, on a un bon sauvage, un peu frustre, bien sûr, un peu brutal, le monde arabe qui, lui, peut-être pourrait achever le travail qu'on n'a pas réussi à faire du temps d'Hitler. Il y a des arrière-pensées comme ça, vous pouvez en être certain. En être certain. Allô? Vous avez des questions? Je suis sûr, Bernard, tu as une petite question. Non. Qui a une question? Pascal? C'est parce que je ne sais plus très bien. On a parlé de Gog, mais et Magog, c'est quoi? Magog, oui. Il y a Gog et Magog, non? Alors, Gog, c'est le chef de Magog. Magog est un pays. Et en fait, cette expression, c'est la traduction hébraïque d'une expression akkadienne, donc qui était la langue de la Babylonie de l'époque, ou de la Syrie plus exactement, qui se dit Mat Gougou. Mat, pays en akkadien, Gougou, Gog. Donc Magog, c'est Mat Gougou, le pays de Gog, le pays dont il est le chef, dont il est le roi. Profitons, parce que voilà, on a plein de choses encore à apprendre, et profitons que notre ami est là encore ce soir pour nous répondre, pour répondre à nos questions. On va partir. Oui. Moi, j'ai du mal à comprendre Édom, qui était le frère de Jacob, comment il s'est retrouvé européen. Quelle similitude il y a? Bien sûr, c'est pas lui, mais moi, je pensais qu'Édom, c'était, par exemple, les descendants d'Édom, c'était les Jordaniens, dans mon idée, d'après ce que j'avais vu. Et alors, avec l'Europe, j'ai du mal à... Je vous ai expliqué ça un peu, dans la mesure où l'Europe a été christianisée. Et le christianisme, encore une fois, c'est une religion juive. Et en adoptant le christianisme, l'Europe, en quelque sorte, est entrée dans une relation unique avec Israël. Aucune autre nation, aucun autre ensemble de nations, en tout cas, n'a une telle proximité avec Israël. On peut dire d'une certaine manière que spirituellement, l'Europe a été colonisée par Israël. Donc, dans ce sens-là, l'Europe est frère ou est sœur d'Israël, comme vous voudrez. Et encore une fois, frère et sœur ennemis, malheureusement. De la même manière que Ésaü et Jacob étaient frères ennemis. Et c'est pourquoi, justement, au temps de la fin, il faudra qu'il y ait une réconciliation entre les deux frères, comme il y a eu une réconciliation entre Ésaü et Jacob, quand Jacob est rentré dans son pays. Alors c'est très intéressant parce que vous avez des commentaires rabbiniques là-dessus qui nous disent en gros ceci. Quand Jacob, l'idée, c'est que ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants au temps de la fin. C'est tout le thème de mon livre sur la Genèse en particulier. Et donc,
Jacob, quand il rentre dans son pays, après l'exil chez Laban, c'est l'image du retour d'Israël au temps de la fin. Il reviendra de toutes les nations comme Jacob est revenu de chez Laban. Mais quand Jacob est arrivé à la frontière d'Israël, du pays, il a envoyé des messagers à Ésaü, se disant le temps a passé, la colère d'Ésaü s'est apaisée. Et puis on vient lui dire, ton frère marche à ta rencontre avec 400 hommes pour régler ton compte. Les années ont passé, mais la colère d'Ésaü, elle n'a pas baissé d'un pouce. Et voyez-vous, c'est un petit peu l'idée qu'on a aujourd'hui aussi en Israël. Dire, après la Shoah, ma foi, la colère, disons la haine antisémite, devrait disparaître logiquement. Et puis on voit que non, ça ressurgit de la même manière. Et là donc, Jacob va se battre avec un mystérieux personnage, vous savez, pendant toute la nuit. Et ce n'est qu'au petit matin qu'il se rend compte que ce personnage n'est autre qu'un ange. Et pas n'importe quel ange qui plus est, c'est l'ange de l'Éternel, ça veut dire une hypostase divine elle-même. C'est ce qu'on appelle Pnei Adonai, la face de Dieu. Et il dit, je vois Dieu face à face. C'est terrible. Pourquoi ? Parce que l'homme pécheur ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Donc quand il reconnaît qu'il est en face de Dieu, jusque maintenant il était dans l'obscurité, donc il ne voyait pas. Mais quand le soleil se lève, il reconnaît qu'il est en face de Dieu. Il panique, parce qu'il comprend qu'il est en danger de mort. Et là donc, il va retenir l'ange en disant, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ça veut dire, change la malédiction qui est la mienne parce que je te contemple, change-la en bénédiction. Et l'ange le bénit. Et Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée, ce qui n'aurait pas dû être le cas. Il aurait dû mourir. Et ça veut dire, les sages disent ceci, quand nous reviendrons dans notre pays, il y aura un contentieux entre Dieu et nous. Et finalement, Dieu avait des comptes à régler avec Jacob, parce que Jacob n'avait pas été correct. Il n'avait pas été correct avec son frère, il n'avait pas été correct avec son père qui l'avait trompé, il n'avait pas été correct avec son beau-père Laban. Donc Dieu dit, attention, tu ne peux pas rentrer dans le pays comme ça. Il faut d'abord que tu deviennes un être nouveau, il faut que tu deviennes un nouveau Jacob. Et finalement, au Gué Diabok, il y a ce règlement de compte entre Dieu et Jacob, donc entre Dieu et Israël. Et les sages d'Israël disent, quand nous reviendrons aussi au temps de la fin, Dieu aura un contentieux contre nous. Et nous ne pourrons avoir la paix dans le pays promis que lorsque Dieu aura réglé ses comptes avec nous. Et finalement, ce contentieux, nous le reconnaîtrons que lorsque le soleil se lèvera, que nous verrons Dieu face à face. Et beaucoup pensent, et je suis de cela, que finalement l'ange de l'Éternel, ce n'était autre que Jésus, ce n'était autre que le Messie. Et aussi longtemps qu'Israël n'aura pas reconnu en Jésus le Messie, il n'aura pas la paix. Vous voyez ? Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'après cette conversion, entre guillemets, eh bien, Jacob, donc, rencontre Ésaü. Et finalement, ce qui aurait dû se terminer par un bain de sang, se termine par la réconciliation entre les deux frères. Parce que cette colère d'Ésaü, cette haine d'Ésaü qu'il avait vis-à-vis de Jacob, c'était, nous disent les sages, en fait la colère de Dieu. Et à partir du moment où Jacob a réglé ses comptes avec Dieu, la colère d'Ésaü n'avait plus lieu d'être, et il y a eu réconciliation. Ça veut dire que la haine des ennemis d'Israël, que ce soit la haine de l'Europe ou que ce soit la haine des Arabes, c'est finalement la colère de Dieu contre Israël. Et quand Israël se sera revenu à Dieu, eh bien, il y aura la réconciliation entre les trois. Que Israël reconnaisse Jésus. Voilà. Voilà, si vous avez une question encore. Michel ?
chercher un peu, peut-être. Voilà, on peut clôturer peut-être, c'est bon.